Sans la foi, hampa ne tembo il est impossible d'être agréable à Dieu. bato non toy teneta wenam yap La foi rentema plaît à Dieu, anoma wen car elle donne au juste d'obéir, de marcher, de faire confiance en Dieu. A time to love, a time to cry. Ever knows its own. Bienvenue aux conférences du Centre international d'évangélisation. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur Dieu notre Père pour cette grâce qu'il nous a donnée de partager l'excellente parole de la grâce de Dieu avec vous. Je voudrais aujourd'hui que nous prêtions attention à vous qui êtes en contact avec nous, que vous prêtiez attention à ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons voir aujourd'hui le psaume de protection ou l'alliance de protection que Dieu nous a faite déjà dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Ce psaume 91 que nous allons méditer aujourd'hui, tout le monde sait que ce psaume est très important. Mais nous n'avons pas fini de creuser, d'examiner et d'exploiter au maximum, en quelque sorte, le fruit de ce psaume 91. Quand nous regardons attentivement ce psaume-là, je crois que si les gens s'en tenaient un peu à ce psaume chaque jour en psalmodiant ce psaume, en rendant ce psaume-là personnel pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur voyage, pour leurs affaires, beaucoup de choses allaient réellement être gardées, protégées dans nos vies et dans nos maisons. Ce psaume 91 fait une déclaration très importante. Au verset 1, ce psaume dit, le Seigneur dit dans ce psaume, « C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Regardons, Dieu invite, Dieu vous invite. Dieu dit, c'est lui. Là, vous voyez, il dit, la personne quiconque accepte de faire de Dieu lui-même le lieu secret de sa présence, quiconque accepte de dire, je me place sous l'abri du Très-Haut, quiconque dit, je décide de faire du nom de l'Éternel une tour forte, quiconque décide de prendre le sang de Christ Jésus comme son abri, la parole de Dieu lui garantit le repos. Il va se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Quand aujourd'hui, dans le monde, on dit qu'il est bon d'aller se mettre sous l'ombre d'un grand, cela veut dire sous la protection de ce grand. Et si vous mettez sous la protection d'un grand selon le monde, dans les affaires politiques ou administratives, vous êtes un homme protégé. Tant que cet homme demeure un grand, vous êtes un homme protégé. Et Dieu fait appel à son peuple. Dieu fait appel à ses enfants. Dieu nous invite, c'est une invite du Seigneur. C'est une invitation que le Seigneur fait à chacun d'entre vous aujourd'hui. Et je voudrais que vous preniez au sérieux cette invitation du Seigneur. Le Seigneur vous invite, vous qui êtes en contact avec nous maintenant, il vous dit, si vous vous asseyez et vous décidez, c'est une décision personnelle, vous prenez une décision de dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon abri, je fais de toi mon abri, le lieu secret de ma présence. Alors Dieu vous dit que cet homme ou cette femme-là va reposer dans l'assurance de la présence de ce Dieu, l'ombre du Tout-Puissant.
Quand l'ange Gabriel est arrivé dans la maison de Marie la Vierge, et l'ange l'a salué, salut à toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Quand l'ange lui a annoncé la raison de sa présence dans sa maison, que Marie sera enceinte et que l'enfant sera le fils du Très-Haut, Marie a dit simplement, Marie a dit comment cela se fera-t-il? Et l'ange répond à Marie, il dit le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant. Vous entendez? L'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, c'est la protection du Tout-Puissant, la puissance du Tout-Puissant. Quand vous êtes sous l'ombre d'un puissant, vous avez une sécurité. Quand un enfant court et se colle à son papa dans les temps difficiles, son papa devient son Tout-Puissant. Et ici, la Bible nous dit, regardez attentivement, je vous ai dit que l'abri du Très-Haut, pour certains, ça peut être simplement le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans l'Ancien Testament, le nom de l'Éternel est une tour forte et on s'y réfugie. Celui qui s'y réfugie, alors ne tremblera pas. Cela peut être le sang de Jésus-Christ. Comme lorsque ce peuple-là sortait, donc de l'Égypte, et Dieu leur avait dit, a dit à Moïse, si vous aspergez le sang sur les linteaux de vos portes, sur les poteaux, alors vous reposerez dans un endroit très sûr à l'ombre du Tout-Puissant. Et l'ange de la mort qui est venu la nuit, cet ange de la mort qui est venu pour attaquer ces enfants d'Israël-là, n'a pas pu franchir cette barrière-là, qui était en quelque sorte la barrière faite par le sang d'un agneau animal. Alors, si le sang d'un agneau animal, si le nom d'un être humain peut être votre protection sur cette terre-là, vous pouvez aller dans un endroit, si vous partez en votre propre nom, les gens ne vous écouteront pas. Dès que vous dites que vous venez au nom d'un tel, une personnalité, une telle personne puissante, tout de suite les portes s'ouvrent devant vous et vous êtes protégés. Dieu nous dit qu'au-dessus de tous les hommes sur la terre, au-dessus de tous les grands sur la terre, il y a le grand des grands, il y a le puissant des puissants, il y a le roi des rois, il y a le Seigneur des seigneurs, et il se révèle, il dit, je m'appelle le Très-Haut, je m'appelle le Tout-Puissant. Vous entendez l'expression, le Tout-Puissant. Cela veut dire que toutes les puissances de ce monde-là, toutes les puissances politiques religieuses, toutes les puissances sociales et toutes les puissances administratives, tout ce qu'on appelle puissance sur la terre est réuni et contrôlé par un seul être qu'on appelle Dieu, et c'est pourquoi son nom est un nom absolu, le Tout-Puissant. Alors, Dieu vous invite aujourd'hui, vous qui êtes en contact avec nous, de savoir, de demeurer, de choisir volontairement le Seigneur Christ lui-même comme votre abri, comme votre ombre. Alors, si vous avez décidé cela, chaque jour, si le matin, quand vous avez fini de prier, vous proclamez le psaume 91 sur vous-même, sur vos affaires, sur vos enfants, sur votre travail, vous allez voir comment, avec émerveillement, vous verrez la sécurité personnelle du Seigneur vous conduire, vous garder. Et lorsque vous avez réalisé et vous avez décidé de faire de Dieu votre abri très sûr, l'ombre, votre ombre, alors le Seigneur vous dit, ne restez pas seulement, ne gardez pas dans vos pensées. Dieu nous invite à faire une deuxième chose, à parler, à proclamer ce qu'il est pour nous. Alors nous ne devons pas avoir honte de proclamer ce que Dieu est pour nous. La Bible dit ici, je dis à l'Éternel. Le Seigneur nous invite à faire une seconde chose, une deuxième chose. C'est de dire à Dieu dans votre maison, dans votre bureau, partout où vous êtes, quand vous avez décidé de faire de lui votre abri très sûr, de demeurer en lui et en lui seul. Vous avez décidé qu'il est votre demeure,
vous n'allez jamais aller ailleurs. Il est votre, en quelque sorte, votre abri. C'est comme si quelqu'un venait et il pleuvait de chaque côté, où il y a du soleil ardent. Il décide de faire de Dieu, du nom du Seigneur, du sang de Jésus-Christ, son parasol, son parapluie. Alors, mais il dit maintenant, dites-le, affirmez, dites à Dieu, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, et tu es mon Dieu en qui je me confie. Très souvent, les gens acceptent certaines vérités dans leur cœur et dans leur pensée. Mais ils ont peur et ils n'osent pas proclamer de vive voix donc ces vérités-là. Mais le psalmiste dit ici, pour avoir une protection certaine, il ne s'agit pas seulement de venir, d'accepter mentalement, d'accepter dans votre cœur que Dieu est votre abri, que vous demeurez en lui, que vous acceptez seulement dans vos pensées. Il dit que ce qui est dans votre pensée soit exprimé par vos lèvres. C'est pourquoi je dis à l'Éternel, je dis au Seigneur, tu es mon refuge personnel, tu es ma forteresse personnelle. Un refuge et une forteresse sont des termes militaires. Des termes militaires. Un refuge et une forteresse, c'est des endroits dans les termes militaires qu'il est difficile de démanteler. Quand quelqu'un est en danger et que cette troupe-là est en danger, il arrive à entrer dans une forteresse. Les canons de l'adversaire ne peuvent pas l'atteindre. Les bombes ne peuvent pas les atteindre. Les bombes peuvent tomber à droite, à gauche, mais les bombes ne peuvent pas atteindre la forteresse. Dieu dit, si toi, personnellement, femme qui nous regardez, homme qui nous regardez, père, mère, enfants qui nous regardez, si vous décidez de proclamer chaque jour avant de sortir de votre maison, sur la route de votre travail, partout où vous allez, que le Seigneur lui-même est votre refuge personnel, est votre forteresse, et qu'il est le Dieu en qui vous confiez, alors c'est deux décisions que vous venez de faire. Premièrement, reconnaître que Dieu est votre demeure, votre abri, qu'il est votre ombre, et proclamer, le dire clairement que tu es mon refuge, ma forteresse. C'est-à-dire que j'ai fait de toi, en proclamant, c'est-à-dire que vous dites que vous venez de signer, vous entrez dans son alliance. Car Dieu est un refuge, c'est vrai. Dieu est une forteresse, c'est vrai. Mais si toi tu ne le dis pas, ça veut dire que tu n'as pas signé l'alliance avec Dieu. Tu n'as pas signé le contrat. Le contrat est devant toi. Dieu dit, moi je suis un refuge. Dieu dit, je suis une forteresse. Dieu dit, voilà mon alliance. Je suis le Dieu en qui on peut se confier. Et on est sûr, on est en sécurité. Dieu attend que tu acceptes cela. Ce n'est pas en signant, parce qu'il n'y a pas un papier devant lequel tu vas signer. Ici, la signature, l'acceptation de l'alliance que Dieu te propose, c'est par ta bouche. Ta bouche. C'est comme lorsque vous arrivez à la mairie pour vous marier. Vous êtes encore fiancé. Le papier de maire ne peut pas être une décision finale tant que vous et votre fiancé, vous n'acceptez pas d'entrer dans l'alliance donc de paroles de l'un et de l'autre. C'est lorsque vous aurez dit, oui, je te prends pour mon épouse, et la jeune fille dit, je te prends pour mon époux, et je serai fidèle, que après cette déclaration, ce constat maintenant, que le maire remplit donc l'acte d'état civil de votre mariage et on vous demande de signer. C'est la même chose ici. Dieu vous propose une alliance. Dieu dit, mon peuple, je vois qu'il y a l'insécurité autour de vous. Je vois qu'il y a des difficultés autour de vous. Je vois qu'il y a des menaces de tous les côtés. Les hommes méchants, les hommes pervers. Je vois de tous les côtés des maladies qui s'élèvent. Je vois des intempéries qui s'élèvent. Il dit, mon peuple, je vous propose d'être pour vous un refuge. Je vous propose que vous puissiez être sous ma protection. Mais il vous propose, vous devez l'accepter, et vous ne pouvez pas l'accepter si vous n'avez pas dit oui à Dieu. Et c'est cette manière de dire oui à Dieu,
Oui, je déclare, tu es ma force, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Tu es la forteresse de ma famille ce matin. Je m'en vais au travail et je laisse mes petits-enfants à la maison. Je ne sais pas, avec une petite fille qui les garde, ce n'est pas sûr qu'elle puisse bien les garder. Seigneur, je te confie ma famille maintenant, mes enfants, je te confie toutes mes installations électriques, tout ce qui est là, je te confie cela, et sois mon refuge, ma forteresse, la forteresse de mes enfants, le refuge de mes enfants. Dans les temps difficiles, couvre-les. Et la Bible dit maintenant, si vous faites ces deux choses, la réaction de Dieu, le même Dieu vous dit, si vous faites cela, regardez ce que moi je vais faire. Si vous faites votre part, moi aussi je vais faire ma part. Et vous qui êtes en contact avec nous, regardez sérieusement aujourd'hui, je vous donne cette alliance que Dieu met à votre disposition. Peut-être vous avez prié de faire ça, mais Dieu n'est pas tenu d'obéir à ce que vous vous demandez. Dieu vous a proposé une alliance. Prenez ça dans votre maison matin, midi, soir. Lisez ça avec votre mari. Quand il va voyager, quand elle veut voyager, quand les enfants vont bouger, allez, lisez ça régulièrement sur eux. La nuit, lisez ça sur vous-même. Même si vous n'avez pas le temps de prier longuement, lisez cette parole-là, confessez-la, croyez-la, et vous verrez que Dieu est fidèle. Alors Dieu vous dit, si tu fais ça, verset 3, il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Vous entendez maintenant? Dieu vient en scène et il vous parle. Quelle grâce, quelle assurance. Je vous assure que si vous faites ce psaume-là, le psaume 91, désormais votre psaume de protection familiale, votre psaume de protection personnelle, vous allez voir des miracles et des protections se passer vraiment sous vos yeux. Décidez de chaque jour de mémoriser ce psaume-là ou de le méditer, d'ouvrir votre Bible. Si vous avez un Nouveau Testament simplement, le Nouveau Testament avec les psaumes, mettez ça dans votre poche. Et même au bureau, à un moment donné, lisez ça. Lisez ces parties-là. Il dit, je te délivre. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur est représenté par Satan lui-même. L'oiseleur. Quand vous allez en brousse, il y a des gens qui vont avec des nids, des choses, des filets pour attraper les oiseaux. Satan est appelé un oiseleur. Et il a un filet. Et Dieu dit, si toi tu décides, si tu as ouvert ta bouche, si tu as déclaré maman, papa, vous qui êtes en contact avec nous, quelle que soit votre position sociale, politique ou administrative, si vous avez décidé d'entrer dans l'alliance de la protection de Dieu, j'appelle ça le psaume de la protection et l'alliance de la protection. Si vous décidez, après cette émission, de vous asseoir, d'ouvrir ce psaume 91 et de dire que vous entrez dans l'alliance avec Dieu en Christ Jésus, que parce que Christ Jésus a déjà versé son sang et que vous entrez dans ça et que vous décidez, alors Dieu se positionne en votre faveur. Il se positionne en votre faveur. Il dit, quand l'ennemi va envoyer son filet, moi, je vais te délivrer. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi plaît à Dieu, car elle donne au juste d'obéir, de marcher, de faire confiance en Dieu. A time to love, a time to cry. Every river knows its own. Bienvenue aux conférences du Centre international d'évangélisation. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur Dieu notre Père pour cette grâce qu'il nous a donnée de partager l'excellente parole de la grâce de Dieu avec vous. Je voudrais aujourd'hui que nous prêtions attention à vous qui êtes en contact avec nous, que vous prêtiez attention à ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons voir aujourd'hui le psaume de protection ou l'alliance de protection que Dieu nous a faite
déjà dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Ce psaume 91 que nous allons méditer aujourd'hui, tout le monde sait que ce psaume est très important. Mais nous n'avons pas fini de creuser, d'examiner et d'exploiter au maximum, en quelque sorte, le fruit de ce psaume 91. Quand nous regardons attentivement ce psaume-là, je crois que si les gens s'en tenaient un peu à ce psaume chaque jour, en psalmodiant ce psaume, en rendant ce psaume-là personnel pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur voyage, pour leurs affaires, beaucoup de choses allaient réellement être gardées, protégées dans nos vies et dans nos maisons. Ce psaume 91 fait une déclaration très importante. Au verset 1, ce psaume dit, le Seigneur dit dans ce psaume, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Regardons, Dieu invite, Dieu vous invite. Dieu dit « c'est lui ». Là, vous voyez, il dit « la personne quiconque accepte de faire de Dieu lui-même le lieu secret de sa présence. Quiconque accepte de dire « je me place sous l'abri du Très-Haut ». Quiconque dit « je décide de faire du nom de l'Éternel une tour forte ». Quiconque décide de prendre le sang de Christ Jésus comme son abri, la parole de Dieu lui garantit le repos. Il va se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Quand aujourd'hui, dans le monde, on dit qu'il est bon d'aller se mettre sous l'ombre d'un grand, cela veut dire sous la protection de ce grand. Et si vous mettez sous la protection d'un grand selon le monde, dans les affaires politiques ou administratives, vous êtes un homme protégé. Tant que cet homme demeure un grand, vous êtes un homme protégé. Et Dieu fait appel à son peuple. Dieu fait appel à ses enfants. Dieu nous invite, c'est une invite du Seigneur. C'est une invitation que le Seigneur fait à chacun d'entre vous aujourd'hui. Et je voudrais que vous preniez au sérieux cette invitation du Seigneur. Le Seigneur vous invite, vous qui êtes en contact avec nous maintenant, il vous dit, si vous vous asseyez et vous décidez, c'est une décision personnelle, vous prenez une décision de dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon abri. Je fais de toi mon abri, le lieu secret de ma présence. Alors Dieu vous dit que cet homme ou cette femme-là va reposer dans l'assurance de la présence de ce Dieu, l'ombre du Tout-Puissant. Quand l'ange Gabriel est arrivé dans la maison de Marie la Vierge, et l'ange l'a salué, salut à toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Quand l'ange lui a annoncé la raison de sa présence dans sa maison, que Marie sera enceinte et que l'enfant sera le fils du Très-Haut, Marie a dit simplement, Marie a dit comment cela se fera-t-il? Et l'ange de répondre à Marie, il dit le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant. Vous entendez? L'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, c'est la protection du Tout-Puissant, la puissance du Tout-Puissant. Quand vous êtes sous l'ombre d'un puissant, vous avez une sécurité. Quand un enfant court et se colle à son papa dans les temps difficiles, son papa devient son Tout-Puissant. Et ici, la Bible nous dit, regardez attentivement, je vous ai dit que l'abri du Très-Haut, pour certains, ça peut être simplement le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans l'Ancien Testament, le nom de l'Éternel est une tour forte et on s'y réfugie.
Celui qui s'y réfugie, alors ne tremblera pas. Cela peut être le sang de Jésus-Christ. Comme lorsque ce peuple-là sortait, donc de l'Égypte, et Dieu leur avait dit à Moïse, si vous aspergez le sang sur les linteaux de vos portes, sur les poteaux, alors vous reposerez dans un endroit très sûr à l'ombre du Tout-Puissant. Et l'ange de la mort qui est venu la nuit, cet ange de la mort qui est venu pour attaquer ces enfants d'Israël-là, n'a pas pu franchir cette barrière-là, qui était en quelque sorte la barrière faite par le sang d'un agneau animal. Alors, si le sang d'un agneau animal, si le nom d'un être humain peut être votre protection sur cette terre-là, vous pouvez aller dans un endroit, si vous partez en votre propre nom, les gens ne vous écouteront pas. Dès que vous dites que vous venez au nom d'un tel, une personnalité, une telle personne puissante, tout de suite les portes s'ouvrent devant vous et vous êtes protégés. Dieu nous dit qu'au-dessus de tous les hommes sur la terre, au-dessus de tous les grands sur la terre, il y a le grand des grands, il y a le puissant des puissants, il y a le roi des rois, il y a le Seigneur des seigneurs, et il se révèle, il dit, je m'appelle le très haut, je m'appelle le tout-puissant. Vous entendez l'expression, le tout-puissant. Cela veut dire que toutes les puissances de ce monde-là, toutes les puissances politiques religieuses, toutes les puissances sociales et toutes les puissances administratives, tout ce qu'on appelle puissance sur la terre est réuni et contrôlé par un seul être qu'on appelle Dieu, et c'est pourquoi son nom est un nom absolu, le Tout-Puissant. Alors, Dieu vous invite aujourd'hui, vous qui êtes en contact avec nous, de savoir, de demeurer, de choisir volontairement le Seigneur Christ lui-même comme votre abri, comme votre ombre. Alors, si vous avez décidé cela, chaque jour, si le matin, quand vous avez fini de prier, vous proclamez le psaume 91 sur vous-même, sur vos affaires, sur vos enfants, sur votre travail, vous allez voir comment, avec émerveillement, vous verrez la sécurité personnelle du Seigneur vous conduire, vous garder. Et lorsque vous avez réalisé et vous avez décidé de faire de Dieu votre abri très sûr, l'ombre, votre ombre, alors le Seigneur vous dit, ne restez pas seulement, ne gardez pas dans vos pensées. Dieu nous invite à faire une deuxième chose, à parler, à proclamer ce qu'il est pour nous. Alors, nous ne devons pas avoir honte de proclamer ce que Dieu est pour nous. La Bible dit ici, je dis à l'Éternel. Le Seigneur nous invite à faire une seconde chose, une deuxième chose. C'est de dire à Dieu dans votre maison, dans votre bureau, partout où vous êtes, quand vous avez décidé de faire de lui votre abri très sûr, de demeurer en lui et en lui seul. Vous avez décidé qu'il est votre demeure. Vous n'allez jamais aller ailleurs. Il est votre, en quelque sorte, votre abri. C'est comme si quelqu'un venait et il pleuvait de chaque côté, où il y a du soleil ardent. Il décide de faire de Dieu, du nom du Seigneur, du sang de Jésus-Christ, son parasol, son parapluie. Alors, mais il dit maintenant, dites-le, affirmez, dites à Dieu, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, et tu es mon Dieu en qui je me confie. Très souvent, les gens acceptent certaines vérités dans leur cœur et dans leur pensée. Mais ils ont peur et ils n'osent pas proclamer de vive voix donc ces vérités-là. Mais le psalmiste dit ici, pour avoir une protection certaine, il ne s'agit pas seulement de venir, d'accepter mentalement, d'accepter dans votre cœur que Dieu est votre abri, que vous demeurez en lui, que vous acceptez seulement dans vos pensées. Il dit que ce qui est dans votre pensée soit exprimé par vos lèvres. C'est pourquoi je dis à l'Éternel,
j'ai dit au Seigneur, tu es mon refuge personnel, tu es ma forteresse personnelle. Un refuge et une forteresse sont des termes militaires. Des termes militaires. Un refuge et une forteresse, c'est des endroits dans les termes militaires qu'il est difficile de démanteler. Quand quelqu'un est en danger et que cette troupe-là est en danger, il arrive à entrer dans une forteresse. Les canons de l'adversaire ne peuvent pas l'atteindre. Les bombes ne peuvent pas les atteindre. Les bombes peuvent tomber à droite, à gauche, mais les bombes ne peuvent pas atteindre la forteresse. Dieu dit, si toi, personnellement, femme qui nous regardez, homme qui nous regardez, père, mère, enfants qui nous regardez, si vous décidez de proclamer chaque jour avant de sortir de votre maison, sur la route de votre travail, partout où vous allez, que le Seigneur lui-même est votre refuge personnel, est votre forteresse, et qu'il est le Dieu en qui vous confiez, alors c'est deux décisions que vous venez de faire. Premièrement, reconnaître que Dieu est votre demeure, votre abri, qu'il est votre ombre, et proclamer, le dire clairement que tu es mon refuge, ma forteresse. C'est-à-dire que j'ai fait de toi en proclamant, c'est-à-dire que vous dites que vous venez de signer, vous entrez dans son alliance. Car Dieu est un refuge, c'est vrai. Dieu est une forteresse, c'est vrai. Mais si toi tu ne le dis pas, ça veut dire que tu n'as pas signé l'alliance avec Dieu. Tu n'as pas signé le contrat. Le contrat est devant toi. Dieu dit, moi je suis un refuge. Dieu dit, je suis une forteresse. Dieu dit, voilà mon alliance. Je suis le Dieu en qui on peut se confier. Et on est sûr, on est en sécurité. Dieu attend que tu acceptes cela. Ce n'est pas en signant, parce qu'il n'y a pas un papier devant lequel tu vas signer. Ici, la signature, l'acceptation de l'alliance que Dieu te propose, c'est par ta bouche. Ta bouche. C'est comme lorsque vous arrivez à la mairie pour vous marier. Vous êtes encore fiancé. Le papier du maire ne peut pas être une décision finale tant que vous et votre fiancé, vous n'acceptez pas d'entrer dans l'alliance, donc de paroles de l'un et de l'autre. C'est lorsque vous aurez dit, oui, je te prends pour mon épouse, et la jeune fille dit, je te prends pour mon époux, et je serai fidèle, que après cette déclaration, ce constat maintenant, que le maire remplit donc l'acte d'état civil de votre mariage et on vous demande de signer. C'est la même chose ici. Dieu vous propose une alliance. Dieu dit, mon peuple, je vois qu'il y a l'insécurité autour de vous. Je vois qu'il y a des difficultés autour de vous. Je vois qu'il y a des menaces de tous les côtés. Les hommes méchants, les hommes pervers. Je vois de tous les côtés des maladies qui s'élèvent. Je vois des intempéries qui s'élèvent. Il dit, mon peuple, je vous propose d'être pour vous un refuge. Je vous propose que vous puissiez être sous ma protection. Mais il vous propose, vous devez l'accepter, et vous ne pouvez pas l'accepter si vous n'avez pas dit oui à Dieu. Et c'est cette manière de dire oui à Dieu. Oui, je déclare, tu es ma force, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Tu es la forteresse de ma famille ce matin. Je m'en vais au travail et je laisse mes petits-enfants à la maison. Je ne sais pas, avec une petite fille qui les garde, ce n'est pas sûr qu'elle puisse bien les garder. Seigneur, je te confie ma famille maintenant, mes enfants, je te confie toutes mes installations électriques, tout ce qui est là, je te confie cela, et sois mon refuge, ma forteresse, la forteresse de mes enfants, le refuge de mes enfants. Dans les temps difficiles, couvre-les. Et la Bible dit maintenant, si vous faites ces deux choses, la réaction de Dieu, le même Dieu vous dit, si vous faites cela, regardez ce que moi je vais faire. Si vous faites votre part, moi aussi je vais faire ma part. Et vous qui êtes en contact avec nous, regardez sérieusement aujourd'hui, je vous donne cette alliance que Dieu met à votre disposition. Peut-être vous avez prié de faire ça, mais Dieu n'est pas tenu d'obéir à ce que vous vous demandez. Dieu vous a proposé une alliance. Prenez ça dans votre maison matin, midi, soir. Lisez ça avec votre mari. Quand il va voyager, quand elle veut voyager, quand les enfants vont bouger, allez, lisez ça régulièrement sur eux. La nuit, lisez ça sur vous-même. Même si vous n'avez pas le temps de prier longuement,
Lisez cette parole-là, confessez-la, croyez-la, et vous verrez que Dieu est fidèle. Alors Dieu vous dit, si tu fais ça, verset 3, il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Vous entendez maintenant? Dieu vient en scène et il vous parle. Quelle grâce, quelle assurance. Je vous assure que si vous faites ce psaume-là, le psaume 91, désormais votre psaume de protection familiale, votre psaume de protection personnelle, vous allez voir des miracles et des protections se passer vraiment sous vos yeux. Décidez de chaque jour de mémoriser ce psaume-là ou de le méditer, d'ouvrir votre Bible. Si vous avez un Nouveau Testament simplement, le Nouveau Testament avec les psaumes, mettez ça dans votre poche et même au bureau à un moment donné, lisez ça, lisez ces parties-là. Il dit, je te délivre. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur est représenté par Satan lui-même, l'oiseleur. Quand vous allez en brousse, il y a des gens qui vont avec des nids, des choses, des filets pour attraper les oiseaux. Satan est appelé un oiseleur et il a un filet. Et Dieu dit, si toi tu décides, si tu as ouvert ta bouche, si tu as déclaré maman, papa, vous qui êtes en contact avec nous, quelle que soit votre position sociale, politique ou administrative, si vous avez décidé d'entrer dans l'alliance de la protection de Dieu, j'appelle ça le psaume de la protection et l'alliance de la protection. Si vous décidez, après cette émission, de vous asseoir, d'ouvrir ce psaume 91 et de dire que vous entrez dans l'alliance avec Dieu en Christ Jésus, que parce que Christ Jésus a déjà versé son sang et que vous entrez dans ça et que vous décidez, alors Dieu se positionne en votre faveur. Il se positionne en votre faveur. Il dit, quand l'ennemi va envoyer son filet, moi, je vais te délivrer. Je vais te délivrer. Moi, Dieu qui t'ai proposé cette alliance-là, je te dis, je vais te délivrer. Et ensuite, il va te délivrer du filet de l'oiseleur. Il va te délivrer des pensées négatives. Il va te délivrer des peurs. Il va te délivrer de toutes les angoisses et les inquiétudes. Il va te délivrer des sortilèges, des incantations des gens. Il va te délivrer de toutes ces choses. Mais il dit encore, ce n'est pas fini, je vais te délivrer de la peste et de ses ravages. La peste, c'était à leur temps un sida terrible. Et quand ça venait quelque part, même la ville de Londres, à un moment, avait été détruite presque par cette peste-là. Personne, partout la peste était déclarée, et cette maladie-là, tout le monde avait peur. Ça ravageait les familles. Mais Dieu se positionne. Oh, alléluia. Croyez la parole de Dieu. Dieu se positionne et vous dit, mon enfant, si toi tu entres dans mon alliance, moi je te promets de te délivrer de la peste et de ses ravages. Et il continue. Il te donne ce que lui, il va faire. Toi, tu fais deux choses. Lui, il va faire des centaines et des centaines de choses pour toi. Il te promet de te couvrir de ses plumes. Tu deviens comme un poussin. Lui, il devient comme une mère poule. Il te couvre de ses plumes et tu trouves un refuge sous ses ailes. Pourquoi? Parce qu'il va déployer sa fidélité qui est un bouclier et une cuirasse. Dieu te promet, Dieu dit, je suis un Dieu fidèle. Si toi, tu te réfugies en moi, si tu déclares que je suis ta forteresse, je vais être pour toi une mère poule. Je vais te couvrir, je vais te garder à cause de ma fidélité. Ma fidélité est un bouclier et une cuirasse. Contre qui? Contre les assauts de l'ennemi contre toi et ta famille. Contre les intrigues, les complots des adversaires. Ceux qui ne t'aiment pas là, Dieu se positionne. Il devient l'ami fidèle dans les mauvais jours. Il devient ton ami certain. Il devient ton protecteur. Ne prenez pas à la légère ce que je suis en train de partager avec vous en ce jour-là. Prenez ça vraiment de tout cœur et attachez-vous à cette parole. Méditez ce psaume 91
ouvrez votre Bible rapidement et regardez l'alliance de protection que Dieu vous donne dans ce monde aujourd'hui, dans ce monde troublé, dans ce monde dans la confusion, dans ce monde où vraiment les mauvaises choses se multiplient autour de vous. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas fini. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Les terreurs de la nuit. Quand tu te couches, est-ce que cette nuit-là, est-ce que des malfaiteurs vont venir? Est-ce que quelqu'un... Où est les terreurs de la nuit? Ouais, Dieu nous donne une assurance. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit et même la flèche qui vole de jour. Dans la journée, il y a les flèches humaines que les gens vous envoient. Des paroles négatives, des paroles de condamnation. Il dit même si ces flèches-là volent en pleine journée et la nuit, il dit tu ne craindras pas les terreurs. Parce que la nuit a des terreurs. Hein? C'est dans la nuit que les attaques de sorcellerie, que les attaques satanistes, que les malfaiteurs, que tous les gens de mauvaise intention se révèlent, sortent de leur nid, que les serpents et les scorpions sortent de leur nid. Et le Seigneur nous promet, si tu entres dans son alliance de protection, il dit tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Si tu rentres dans l'alliance scellée par le sang de Christ Jésus, si tu acceptes le nom de Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom devant lequel tout genou ploie dans le ciel, sur la terre et sous la terre, si tu fais de ce nom-là ton héritage personnel, si tu acceptes que ce nom-là est la clé des clés, est la clé de voûte, est l'abri sûr, et ce sang-là, Dieu te dit, alors, il dit mon fils, mon enfant, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu as peur des maladies contagieuses qui envahissent le monde, qui viennent dans ton pays, qui viennent dans ta ville. La Bible dit, là où tu te trouves, là où tu as fait du Seigneur lui-même, ton refuge et ta forteresse, quand les vents de la contagion, quand les vents des intempéries, des maladies contagieuses viennent, ce n'est pas de l'amusement. Certains vont prendre ça pour des choses artificielles que je vous dis, parce qu'ils ne savent pas. Jusqu'au jour, ils vont se rendre compte que ce qu'on leur dit est la pure vérité. Il dit la contagion qui frappe en plein midi. On te dit que la contagion frappe. On n'a pas dit que c'est toi qui as invité la contagion. La contagion n'a pas besoin que tu l'invites. Dieu te dit ici, quand la contagion, les maladies contagieuses se lèvent, elles frappent les gens. Elles frappent les gens. On ne les invite pas. On n'invite pas les maladies contagieuses. Dans certaines parties d'Afrique, il y a les maladies contagieuses telles que les méningites, les rougeoles, toutes ces choses, les fièvres jaunes qui de temps en temps se lèvent et frappent les gens. Ce ne sont pas les gens qui les ont invités. Personne ne les a invités de venir dans le pays. Mais elles frappent parce qu'elles sont subtiles. Elles sont perverses. Elles apparaissent et elles frappent. Et Dieu vous dit, Dieu dit, cette contagion qui frappe en plein midi, vous entendez? Au moment où tout le monde est éveillé. La contagion n'a pas peur. Elle vient en plein midi. Au moment où il y a tout le monde est sur ses gardes, elle frappe. Parce qu'elle frappe, elle est invisible. Et il dit, mais Dieu te promet. Les promesses de Dieu sont là. Dieu te dit, si tu entres dans mon alliance, une alliance de sang, alliance avec Jésus-Christ, que j'ai faite avec Christ, si tu rentres dans ça, son nom et son sang sont deux colonnes très sûres, sont une forteresse extraordinaire pour toi, il dit alors, mais ce n'est pas fini. Dans des temps de troubles dans certains pays où cette émission passe, il y a des troubles dans les rues, il y a des guerres ethniques, tribales, il y a la confusion, il y a plein de gens qui voyagent, qui sont attaqués par des bandes armées. Il dit que 1000 tombent à ton côté,
Si ton mari est quelque part sur des fronts troublés, si ton mari a été envoyé dans des endroits où il y a encore la guerre, alors, madame, dis cela. Oh, j'ai fait une alliance avec le Seigneur. À cause de cela, que 1000 tombent aux côtés de mon mari et 10 000 à sa droite, mon mari ne sera pas atteint. Voilà comment il faut parler. Chaque jour, dis à Dieu que tu acceptes son alliance. Son alliance faite en Christ Jésus. Proclame, dis ces choses-là. Dis-les matin, midi, soir. C'est le psaume de l'alliance de protection que Dieu donne à son peuple. C'est le secret des secrets. Lorsque nous sommes environnés, enveloppés d'une nuée de malfaiteurs, de choses négatives, alors, voyez bien, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu es dans une forteresse qui te couvre. Ce n'est pas toi qui combats. Si tu essaies de combattre, c'est difficile. Il y a ce témoignage de ce jeune homme qui est parti à la guerre du Vietnam et il n'était pas un croyant ferme. Sa maman qui était une croyante vraiment a prié pour ce jeune homme-là et il lui a dit, mon fils, tu vas sur un front de guerre terrible. Parce que l'ennemi là que vous allez rencontrer au Vietnam, c'est un ennemi invisible. C'est un ennemi qui, vraiment, on ne sait pas comment l'affronter. Vos canons ne peuvent rien faire parce qu'ils sont dans des forêts terribles. Ils peuvent monter sur des arbres, ils peuvent mettre des mines, ils peuvent rester en haut, vous créer des problèmes. Alors, mon fils, tiens ce Nouveau Testament avec les psaumes. Mets-le dans ta poche. Partout où tu vas aller, dis simplement que ce que ma mère a prié, le psaume 91 là, soit ma protection. Effectivement, un jour, on les a envoyés en mission, un groupe, ils étaient une douzaine. Brusquement, les Vietnamiens les ont entourés, ils ont été pris dans un piège. Ils ont tiré sur eux tous les 11, tous sont morts. On a tiré sur lui aussi, et la balle a atteint sa poitrine, et le choc là l'a fait tomber, il est tombé sur sa face. Et les Vietnamiens ont cru qu'ils étaient tous morts, et ils sont partis. Au bout d'un moment donné, quand il a entendu qu'il a vu qu'il n'y a plus de bruit, il a relevé la tête simplement. Il a vu qu'il y avait un point de sang sur lui. Et il a regardé, il a tâté sa poitrine. Et il a cru que son corps avait été atteint. Mais il a vu que la balle qu'il avait heurtée, la balle qu'il avait atteinte, c'était logé dans le Nouveau Testament. Et la balle s'était logée, traversé les évangiles, traversé les actes des apôtres, traversé les épîtres, puisque dans le Nouveau Testament, les psaumes sont à la fin. Traversé le psaume 1, le psaume 20, 50, 60, et est venu s'arrêter net au psaume 91 et au verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alors il est tombé sur ses genoux, il a dit, le Dieu de ma mère est vrai. Et quand il est revenu aux États-Unis, ce Nouveau Testament a fait le tour du monde. Les gens ont vu que la balle a traversé tout et allait se blottir vers au verset 7 du psaume 91. Pourquoi? Parce que cette maman croyait en l'alliance avec Dieu sur la base du psaume 91. Maman, croyez cela. Vous avez des petits-enfants, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils font, où ils courent. Croyez, entrez dans cette alliance-là. Les petits-enfants sont à la maison, il y a des prises électriques, vous ne savez pas, ils sont en train de jouer, vous ne savez pas s'ils vont toucher ces prises électriques, vous ne savez pas si quelque chose va tomber sur eux. Matin, midi, soir, proclamez, priez le psaume 91 sur votre mari qui voyage, sur vos enfants qui sont loin de vous, qui sont très très loin. On va le voir tout à l'heure là. Il dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Et voilà, maintenant il revient, il dit, ah j'ai compris. Ah Seigneur, j'accepte. Si tu es capable de me faire tout ça là, moi je répète que je rentre dans ton alliance. Et je dis encore,
tu es mon refuge éternel et je fais de toi ma retraite. Vous entendez? Et Dieu reprend encore. Il dit, ok, si tu reprends, ça c'est le verset 9. Alors au verset 10, Dieu reprend pour lui dire, ce n'est pas fini. Attends, je vais te dire ce que je vais faire. Si tu rentres dans mon alliance, et si ce psaume-là, tu le médites chaque jour et surtout tu le proclames. Tu le proclames. Il faut ouvrir ta bouche pour le dire. Il ne faut pas seulement dire oui, hocher ta tête que tu crois. Il faut le dire. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta tente là, c'est ta maison. Parce qu'en ce moment-là, il y avait des tentes seulement, il n'y a pas de maisons en dur. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Car Dieu te dit qu'il ordonnera lui-même à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Vous voyez maintenant, le psaume 91, lorsqu'on croit cela, on proclame cela avec foi, ça déclenche le monde surnaturel de Dieu encore. Les anges de Dieu entrent en scène et commencent à vous garder. Il dit, ces anges-là te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et ce n'est pas fini. Il dit, contre toi, il y a un lion maléfique qu'on appelle Satan. Il dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Dans Luc 10, verset 18-19, Jésus nous a déjà dit, je vous ai donné tout le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il répète, il avait déjà dit cela dans le psaume 91. Vous voyez bien, il dit, tu fouleras le lionceau et le dragon. Tu vas les fouler. Ils vont se présenter sous plusieurs angles. Ils vont se présenter pour t'attaquer par l'oppression. Il y a plein de gens qui sont dans des clubs bizarres, qui attaquent les gens d'une manière ou d'une autre. Non, n'ayez pas peur d'eux. Ils ne peuvent rien vous faire, rien, absolument rien. Si vous acceptez, et ils ne peuvent pas invoquer le psaume 91. S'ils l'invoquent, Dieu va les corriger. Parce qu'ils n'ont pas le droit, puisqu'ils sont en relation avec l'ennemi, ils ne peuvent pas invoquer le psaume 91. Mais vous pouvez le faire si vous êtes dans l'alliance de sang de Christ. Si vous avez accepté l'œuvre achevée de la croix de Calvaire. Si vous avez pris Christ comme votre sauveur et votre Seigneur, alors vous avez droit à ce psaume-là. Ça devient votre héritage. Vous pouvez proclamer ce psaume sur vos affaires. En quittant vos bureaux, vous pouvez proclamer ce psaume sur vos installations de bureau, sur vos dossiers même, qui vont... Parce que les gens aiment voler les dossiers des gens dans les bureaux. Invoquez le sang de Christ Jésus sur vos dossiers, sur vos marchés que vous déposez. Personne ne pourra les toucher. Les malfaiteurs sont partout. Bien-aimés frères et sœurs, il dit, puisque tu m'aimes, vous voyez bien ce que Dieu dit maintenant, tu m'aimes et tu es entré dans mon alliance. Tu as accepté Christ Jésus comme ton sauveur. Tu es entré dans l'alliance de sang. Il dit, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Tu connais son nom. Son nom est grand, puissant et glorieux. Son nom est au-dessus de tous les noms. Tu remplis ta bouche de ce nom-là. Tu invoques ce nom. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Psaume 50, verset 15. Dieu est un Dieu qui répond à ceux qui invoquent son nom. Invoque le nom de Christ avec foi, avec persévérance. Et tu verras, il dit, je te délivrerai, je te protégerai, puisque tu connais mon nom. Il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Ce que nous avons dit, Jérémie 33, verset 3 à 5, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai de grandes choses, te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées que l'ennemi a tissées contre toi. Il y a des choses cachées qui ne sont pas connues de toi. Il y a des complots, des intrigues que les gens s'en vont dans les bureaux, dans leurs maisons. Ils sont en train de tisser contre toi. Toi qui es le croyant là. Mais tu ne les connais pas. Tu ne sais pas. Ce sont des soi-disant mogos puissants dans leurs affaires. Ils ont des incantations. Ils font toutes d'intrigues pour changer, pour briser ta carrière administrative. Ils font tout pour t'écarter. Ils font tout pour te nuire. Mais la Bible dit
si tu invoques le Seigneur, il te répondra. Il te répondra. Et il dit, il te promet, je serai avec toi, avec lui dans la détresse. Même dans les temps difficiles que vous traversez, si vous commencez à invoquer, à reprendre ce psaume 91, à entrer dans l'alliance du psaume 91, Dieu vous promet que même dans la détresse, il va vous délivrer et il va vous glorifier. C'est-à-dire qu'il va manifester sa présence avec toi, sa grâce avec toi. Et il dit, je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai de longs jours. Vous entendez? Ce n'est pas la peine que les gens viennent le 1er janvier, vous souhaitez bonne année, longue vie. Non, ça ne marche pas. C'est lui qui te dit bonne longue vie là. Au contraire, s'il avait un couteau, il allait couper ta vie tout de suite là, sur place. Il allait couper ça. Ne croyez pas aux hommes, hein. Ils mentent. Chaque 1er janvier, ils viennent voir si tu es mort. Ils ne viennent pas pour te souhaiter bonne vie, longue vie. Hein. Ils viennent voir est-ce que tu n'es pas malade. Ah, il est encore vivant. Hein. Il dit bon, longue vie, longue vie. En réalité, longue vie là, ils sont en train de dire, en tout cas, je souhaite que l'année prochaine, tu ne sois plus là. Et je lui ferai voir mon salut. Mon salut là, ce n'est pas seulement pour être sauvé, aller au paradis. Salut, ça veut dire, salut, c'est le mot sozo. Ça veut dire que c'est un mot qui a au moins 8 éléments, 8 ingrédients. Alors, vous qui êtes avec moi, vous qui êtes en contact avec nous, regardez comment vous devez prier le psaume 91 maintenant pour vous aider. Vous allez dire, comment je vais faire? Voici, ouvrez votre Bible au psaume 91 et on va l'appliquer dans votre vie maintenant. Vous allez voir comment même les enfants peuvent le faire. Vos enfants peuvent le faire. Il dit, vous voyez là, on va au verset 1. Et là-bas, au lieu de celui, vous allez voir comment je le prie moi-même et que beaucoup de gens le prient à travers le monde et Dieu veille sur eux. Moi, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Voilà. Moi, Mamadou Karambiri, j'ai décidé de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Ô Seigneur, je ne veux pas avoir un autre abri que toi. Tu es toi-même. Et je veux reposer à ton ombre, car ton ombre est le lieu le plus sûr de ma sécurité. Aujourd'hui, ce matin, j'amène ma famille, j'amène mes enfants, j'amène tout ce que j'ai, tout ce que je fais sous l'abri, sous ton abri. Et nous demeurons là-bas. Nous avons choisi le nom de Jésus-Christ. Ma famille et moi, nous avons choisi le sang de Christ Jésus. C'est notre abri très sûr. Nous ne choisissons pas autre chose. Nous avons choisi de demeurer sous le sang de Christ. Nous avons choisi de demeurer sous le nom de Christ. Et je dis maintenant, tu es mon refuge. Tu es le refuge de ma famille. Tu es ma forteresse. J'amène mes affaires, j'amène mon ministère, j'amène ma famille dans cette forteresse. Et tu es le Dieu en qui je me confie avec toute ma famille. Seigneur, j'entre dans cette alliance aujourd'hui encore. Je renouvelle, je crois cette alliance-là. Et je sais que tu es celui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Aujourd'hui, Satan ou les démons ou mes ennemis, mes adversaires ont prévu beaucoup de filets, des pièges pour m'attraper. Mais comme j'ai fait de toi mon refuge, tu me délivres. Tu délivres ma famille de la peste et de ses ravages. Tu me couvres comme un poussin. Nous sommes des poussins devant toi. Tu es la mère poule. Tu nous couvres de tes plumes. Et nous trouvons sous tes ailes un endroit sûr. Nous savons, Seigneur, que toi, tu es un bouclier, ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est pourquoi je ne craindrai pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. La nuit a des terreurs,
mais ma famille et moi, nous nous plaçons sous le sang de Christ, sous l'abri du Très-Haut. Et à cause de ça, nous ne craignons pas les terreurs de la nuit, les attaques nocturnes, les intrigues nocturnes des malfaiteurs, ni la flèche qui vole de jour. Les langues sont des flèches, des langues qui condamnent. Nous refusons de craindre les langues qui condamnent. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion. On nous a dit que la contagion, la maladie contagieuse est rentrée. La maladie contagieuse pour les enfants. Mais nous aspergeons le sang de Christ Jésus sur nos enfants et ils sont sous la protection de ce sang-là. Oui, Seigneur, tu vois, il y a tellement d'attaques chaque jour. Mais les attaques sont nombreuses contre nos vies. Il y a toutes sortes de complots. Alors, Seigneur, nous savons une chose, que 1000 vont tomber à notre côté et 10 000 à notre droite. Ma famille et moi ne serons pas atteints. Nous regarderons tous ces ennemis qui sont levés contre nous, car nous n'avons pas de force par nous-mêmes. Mais notre force est en toi. Nous regardons à toi, Seigneur. Nous avons nos yeux fixés sur toi. Tu es notre force. Et nous verrons la rétribution des méchants. Même si ces hommes-là semblent être plus puissants que nous humainement. Car nous avons décidé de faire de toi notre refuge, notre retraite. Tu as dit qu'aucun malheur ne nous arrivera. Alors Seigneur, aucun malheur. Aujourd'hui, dans cette journée, aucun malheur n'approchera de notre maison. Car nous savons qu'en entrant dans cette alliance-là, tes anges sont autour de nous, ils campent, ils nous gardent. Partout où mes enfants vont, à vélo, à moto, en voiture, partout où ils sont, tu les gardes, tu les protèges dans les temps difficiles. Tu les couvres, tu les portes sur les mains des anges et leurs pieds ne heurtera point. Et aujourd'hui, en tant que ton peuple, nous décidons de marcher sur le lion et sur l'aspic, sur toutes les intrigues de l'ennemi. Nous allons marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Seigneur, nous savons, puisque nous t'aimons, moi et mes enfants, mon mari et ma femme, ou bien ma femme et mon mari, et nos enfants, puisque nous t'aimons, alors nous savons que tu vas nous délivrer. Tu nous protèges puisque nous connaissons ton nom, le nom Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Nous t'invoquerons tous les jours et tu nous répondras. Quand nous faisons monter nos prières vers toi, oh Seigneur, pour nos besoins, tu es notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne, ton règne de justice, ton règne de paix et d'amour vienne sur nous. Que ta volonté qui est faite au ciel soit faite sur la terre et donne-nous notre pain de ce jour-là. Père, nous te disons merci. Car même dans la détresse, tu es avec nous, tu nous délivres et tu nous glorifies. Quelle merveille d'avoir un si bon Père. Tu nous rassasies de longs jours. L'ennemi veut couper nos jours. L'ennemi veut réduire nos vies en rien. Mais toi, tu es notre Père. C'est toi qui nous as créés. Et tu nous rassasies de longs jours. Tu nous donnes d'accomplir nos jours sur la terre. Et Seigneur, nous te donnons toute la gloire, car en toi, nous avons le salut. Nous avons l'espérance. Nous avons tout en tout. Papa, nous te remercions pour cette journée. Alors, si vous commencez à prier, à entrer dans cette alliance-là régulièrement, si vous le confessez sur vous, sur vos enfants, sur vos affaires, vous pouvez l'appliquer même sur vos enfants qui sont loin. Partout. Vous verrez la grâce de Dieu sur vous et vous n'allez pas regretter. Vous allez dire, ah, mais je ne savais pas, j'étais ignorant. Maintenant que j'ai été éclairé, alors vous verrez des résultats et vous m'enverrez des témoignages pour dire que ce que j'ai dit est vrai. J'attends vos témoignages parce que je sais que Dieu a déjà agi, que Dieu va guider et j'attends vos témoignages que vous nous enverrez donc sur Impact TV, sur RMC, dans cette émission, sur l'adresse qui est sur l'écran et nous nous réjouirons ensemble de savoir que la parole de Dieu demeure vraie et elle ne passe jamais car Dieu veille sa parole pour l'exécuter. Que le Seigneur vous accompagne, sa grâce soit sur vous au nom de Jésus. Amen.